Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 13 au 19 novembre. Avec bien sûr la lune en scorpion dès lundi. Alors, signe de transformation. On va aller voir un petit peu les énergies que je capte pour la semaine pour toi. On a déjà les amoureux qui sont tombés. Une carte s'est retournée, c'est la justice. Est-ce qu'on a une autre énergie? Et l'ermite. Alors, ici, il y a un choix cette semaine qui va se présenter à toi, où tu vas donner le choix, ça peut être dans tout domaine confondu, bien sûr. Hein. Il y a de toute façon, si c'est professionnel, ici, il y a un choix qui va être, où on a le choix entre deux propositions, deux contrats, c'est possible aussi. Mais avec l'ermite, on voit bien qu'on va devoir prendre de la hauteur avant de donner une réponse, avant de prendre une décision. Si c'est au niveau amoureux, on voit ici de suite qu'on est dans une triangulaire. On est donc engagé par ailleurs et on a une relation avec une tierce personne et on voit qu'on a un besoin, soit nous, soit la personne en face de nous, de se retirer, de prendre de la distance et de prendre de la hauteur face à la situation qui est la vôtre. Bon, on va aller voir un petit peu déjà en dos de deck. Ici, on a l'ange gardien, la tempérance. On nous dit aussi de garder son calme. Il y a ici comme une idée qu'on pourrait être un petit peu impulsif cette semaine. Et on nous demande ici de tempérer un petit peu nos émotions. On va aller voir pourquoi. Parce que là, il y a quand même ici un choix important qui va s'offrir à nous, ou on va donner le choix à quelqu'un, c'est possible aussi. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Allez, on va prendre déjà l'oracle G pour voir quels sont ces messages. Allez, on va déjà mettre une carte sur l'amoureux. On va changer un petit peu de fonctionnement. On va aller mettre une carte sur l'amoureux, une carte sur la justice et une carte sur l'ermite pour voir quelles sont les informations complémentaires qu'on pourrait avoir. Ah, ici, on va avoir un choix, je te l'ai dit, ça pouvait être un contrat de travail, ça peut être aussi un choix... ici avec le message, le manuscrit, on peut ici signer quelque chose, on a le choix entre deux signatures, c'est fort possible. Alors ici il faudra peut-être aussi trancher ici avec une personne qui n'est pas très qui est malveillante, hein. On voit qu'ici cette personne on peut avoir à discuter avec une personne qui ne nous apprécie pas vraiment, c'est possible. Et là on te dit vraiment qu'il faut prendre de la distance par rapport à si c'est un entretien par exemple. Alors, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair et bien sûr tu l'adaptes à ta situation. Tu es à un poste de travail, tu souhaites par exemple une augmentation et tu vas donc en faire part à ton supérieur hiérarchique. On voit que cette personne ne te porte pas forcément dans le cœur et on voit que c'est un petit peu difficile ici de négocier avec elle. Alors on voit bien que tu as la possibilité entre deux opportunités professionnelles. Est-ce que à un moment donné tu vas tout simplement lui lancer un ultimatum à cette personne? C'est possible. Quoi qu'il en soit ici, regarde, on a la célébration, on a l'opportunité qui se présente à toi et on a... Bon, écoute, je pense que si tu vas négocier avec un supérieur hiérarchique, c'est possible, tu auras gain de cause. Ici, il y a une promotion, il y a la célébration, tu gagnes les négociations. Si tu as la possibilité si tu as une autre opportunité
professionnel alors que tu es encore en poste, tu vas choisir la bonne pour toi. On voit ici qu'il y a une réussite. Et si tu es à la recherche d'un emploi, il est fort possible que au moins deux propositions s'offrent à toi et tu vas bien sûr choisir celle qui te convient le mieux. Alors ici, il y a quand même ici quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant, hein, ou qui peut être un peu manipulateur. Attention à ça. Alors, encore l'argent. Donc ici, il y a une question ici, il y a une question de promotion, c'est à mon avis, hein. Il y a beaucoup de soutien. Ici, il va y avoir beaucoup de soutien de tes collègues, c'est possible. Là, on voit que on va obtenir ce gain financier, mais c'est pas sans mal, hein, parce qu'ici, regarde, je pense qu'il va y avoir de la négociation. Je pense qu'on va discuter, rediscuter. Ça va pas être oui d'office de suite. Hein, il y a certainement ici une négociation avec ton supérieur hiérarchique, mais on voit que tu as gain de cause. Alors, ici, on te dit que oui, il y a une transformation qui est possible pour toi. Attention, parce que ici, c'est ce que je te disais, il y a une personne ici qui n'est pas forcément bienveillante envers toi. Si c'est au niveau professionnel, tu l'adaptes, hein, si c'est au niveau relationnel ou sentimental. Mais on te dit de garder espoir parce que tu vas réussir. La transformation est là. Tu veux la transformation de quelque chose, tu veux une progression, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, quoi qu'il en soit. Cette personne-là te bloque dans ton évolution, mais tu auras gain de cause quoi qu'il arrive. Allez, on va maintenant faire un tirage professionnel, voir un petit peu, bien que là c'est quand même très pro. Hein. Professionnel pour la semaine. Allez, on va faire une coupe déjà pour voir de quoi il en retourne. On a l'évolution et on a le changement. Tu vois, c'est ce que je te dis. Malgré le fait que ce soit peut-être un peu long, je pense que tu es tellement bien soutenu, tu as tellement bien, comment dirais-je, cette opportunité-là, tu l'as travaillé. Tu vas arriver avec un argumentaire. Ici, tu arrives, je veux dire, il y a des cartouches hein, quand même là. Et on met les cartes sur la table et on a de quoi négocier, de quoi argumenter. On a beaucoup de soutien autour de nous ici. Alors oui, ça va pas plaire à cette personne, mais tu vas y arriver. Ici, regarde, il y a un changement qui arrive avec l'évolution à côté. Forcément, c'est un changement qui est positif. Allez, on va aller voir pour le pro. Ici, on voit qu'il va y avoir un entretien. Tu vois, ici, il y a une réunion. Il y a un entretien qui va se faire. On a vu ici le chien, on voit la famille. Il y a de l'entourage autour de toi, il y a du soutien. Hein. On voit ici que peut-être tu vas devoir te déplacer pour aller argumenter ta demande. Avec la réunion et la distance, c'est fort possible ici qu'on se déplace pour aller défendre sa proposition. C'est fort possible. Hein. On va discuter. Hein. Ici, on va discuter. On te dit que tu es protégé, ne t'inquiète pas. On te dit que tu as traversé des moments plutôt difficiles au niveau professionnel, mais tu t'en es très très bien sorti. Et je pense que tu as peut-être même, par exemple, si tu as une promotion à demander, tu vas expliquer à tes employeurs, tu vas argumenter, tu vas dire, voilà ce que moi j'ai fait. Voilà quand je suis arrivée, quand j'ai pris ce poste, j'ai eu ça, j'ai dû faire face à telle et telle difficulté. Aujourd'hui, le résultat est probant, il est factuel et tu vas négocier. Et on voit bien que ici, on te dit que quoi qu'il arrive, tu es protégé.
Ah, ici, ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Il y a au moins une personne qui risque d'être déstabilisée, hein. On a du mal. Ici, quelqu'un a du mal avec toi. Alors, c'est peut-être la femme qu'on a vue tout à l'heure ici. Tu vois, la femme en rouge. On voit ici, du moins, c'est une énergie, hein, féminine. Il y a ici quelqu'un qui n'a pas envie que tu obtiennes cette progression, n'a pas envie. Et ça la rend malade que tu puisses l'obtenir. Mais on l'a vu, hein, ça va être positif. Tu auras la promotion à la fin. Et là, ça va vraiment, vraiment, vraiment la rendre malade, hein. Là, tu vois, quoi qu'il arrive, regarde ce magnifique jeu. Tu vois, il y a cette femme, elle est toujours là, mais elle n'y arrivera pas. Tu vois, la carte, elle est retournée. Cette personne va essayer, mais elle n'y arrivera pas. Il y a ici une opportunité, une évolution. C'est un cadeau. On va discuter de cette évolution. On va même faire, on va utiliser l'expérience du passé que l'on a, notre sagesse aussi, notre façon de nous exprimer, notre façon d'être factuel, d'être concis. On va utiliser tous nos atouts pour pouvoir négocier cette augmentation. Ça a l'air d'être très important pour toi. On voit bien que tu sais que cette personne ne te soutient pas, au contraire qu'elle te mettra des bâtons dans les roues, et on voit bien que tu essayes, et tu vas réussir d'ailleurs, de mettre tous les atouts de ton côté. Eh bien, allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Allez, au niveau sentimental, on va faire une coupe déjà. Peur de l'engagement et manque de franchise. Ici, on parle à au moins un couple ou à deux personnes il y en a au moins un dans ce couple qui a peur de s'engager et qui ne le dit pas. On voit, regarde, c'est quelqu'un de plutôt immature. Et c'est quelqu'un qui a du mal, qui a peut-être un manque de confiance en l'amour, un manque de confiance en toi, un manque même de confiance en lui. On a ici une immaturité émotionnelle. Cette personne, si tu es avec cette personne, si tu rencontres une personne, ça sera quelqu'un qui ne sera pas prêt de toute façon à prendre un engagement avec toi. C'est quelqu'un qui émotionnellement n'est pas prêt, qui émotionnellement est immature. Donc là, bon, attention, allons-y doucement, doucement avec cette personne. Et fais une analyse aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même rythme émotionnel tous les deux. Alors, quels sont les autres messages? Allez, on a la timidité, on a le partage et on a l'inattendu. Ici, il y a quelqu'un de ton entourage qui t'admire ou t'aime en secret. C'est quelqu'un ici qui n'ose pas te parler. C'est quelqu'un qui n'ose pas t'avouer ce qu'il ressent pour toi. Il a envie, hein, de partager des moments privilégiés avec toi, certainement même des moments intimes avec toi. Il a du mal. Par contre, il y a une invitation qui arrive quand même. Je pense qu'il va dépasser sa timidité et faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Encore l'immaturité, c'est quelqu'un aujourd'hui, on le voit, le présent, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Certainement que il va faire appel à un ami en commun peut-être, ou un collègue, peu importe, pour pouvoir pour que cette personne l'aide en fait à faire le cheminement vers toi. C'est quelqu'un qui est immature, alors émotionnellement certainement, qui est très timide et qui t'admire en silence, qui te regarde, qui t'observe, mais qui n'ose pas venir vers toi. Et je pense qu'il y a ici quelqu'un, oui, on te dit que cette histoire est possible, quelqu'un qui va l'aider à faire le premier pas vers toi. Oui, là il y a des sentiments. Il y a quelqu'un qui t'aime.
Alors ça peut être quelqu'un du passé hein, aussi, puisqu'on a le passé, ça peut être aussi une personne qui a des sentiments pour toi, qui par le passé on te dit que l'histoire était possible, euh, mais aujourd'hui dans le présent c'est quelqu'un qui peut-être repense à toi, a envie de te recontacter mais n'ose pas le faire et je pense qu'il va faire appel à quelqu'un, à un ami en commun. Encore la peur de l'engagement pour cette personne, encore le manque de franchise et l'évolution. Oui, voilà. C'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de ton passé ici. On a quand même le passé, ça veut dire que tu connais déjà cette personne. Ça ne veut pas dire que tu as déjà eu une relation avec cette personne. C'est peut-être par le passé, c'était un amoureux secret. Hein, c'était quelqu'un qui avait des sentiments envers toi et qui ne te l'a pas avoué, c'est possible. Ou c'était une personne avec qui tu as vécu une histoire, mais c'est pas aller très très loin, hein. Parce qu'il y a eu la peur de l'engagement, que cette personne s'est pas sentie à la hauteur et a manqué de franchise parce il était immature émotionnellement. À l'époque, dans le passé, on voit que cette histoire était possible et on voit qu'aujourd'hui, il y repense. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un manque de confiance en toi ici. Il veut un rapprochement avec toi. Cette personne veut un rapprochement. Mais il y a un manque de confiance en toi. Alors pourquoi? Est-ce que par le passé, il y a eu une trahison entre vous? C'est possible. Est-ce que par le passé, lorsque vous vous êtes rencontrés, l'un de vous deux n'était pas engagé et du coup, forcément, on ne pouvait pas faire des projets ensemble, donc on ne savait pas si on était la priorité pour cette personne. C'est possible, hein. Oui, il y a eu un éloignement par le passé et cette personne va te donner des nouvelles. Alors ça, c'est quelqu'un que tu connais déjà qui va revenir vers toi. Ça, c'est le premier message qu'on a aujourd'hui pour cette semaine. Allez, un nouveau message, ou la suite, je ne sais pas. On va voir ce qui va nous être annoncé. Allez, une coupe. On a la transformation et on a l'union. Ici, il y a une transformation dans une histoire d'amour. Oh là là là, il y a une réconciliation. Est-ce qu'on nous parle? Oui, on nous parle encore. Oui. Bon, écoute. On a pris de la distance ici avec une personne dans le passé. Une personne avec qui on était lié par une amitié ambiguë. Ce que moi j'appelle l'amitié ambiguë, c'est-à-dire, j'imagine que tu comprends ce que je veux dire. Alors, cette relation, elle a été faite dans le secret parce qu'ici, quelqu'un était déjà engagé. Donc, c'est la même énergie. Donc, on a ici une réconciliation qui arrive et on a donc une transformation de la relation parce que peut-être que cette fois-ci, on va se donner la chance de vivre cette histoire. L'âme sœur, message. Ici, il y a la rencontre avec une âme sœur. On va communiquer avec une âme sœur. On va peut-être ici même annoncer à son autre qu'on est enceinte, c'est possible, mais où on décide de vivre ensemble. Il y a aussi une histoire, on réalise qu'on a rencontré son âme sœur et on a envie de s'engager avec elle, on a envie d'aller plus loin. C'est une personne que tu connais. Bon, mais on est dans la même énergie. Bon, je crois qu'on va rester là. C'est une personne que tu connais, qui a fait partie de ton passé, avec qui tu as vécu une histoire plutôt superficielle. Ça n'a pas duré. Hein. C'est ce que je sentais depuis le début. C'est pas une histoire qui a duré. On ne s'est pas engagé dans cette histoire. De toute façon, on ne le pouvait pas parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, on ne s'est pas engagé. Mais on reconnaît cette personne comme l'une de ses âmes sœurs. C'est une... alors, on avait vu tout à l'heure
voir qu'il y avait eu un éloignement. Ici, on a la pause. Oui, en effet, on s'est éloigné, mais on a ici la possibilité de se dire, de se donner une nouvelle chance. Bon, ici, il n'en reste pas moins que l'un d'entre vous est toujours engagé. C'est-à-dire qu'on va revivre une histoire avec cette personne dans les mêmes conditions que par le passé. Ici, on te dit que quand même... Waouh! On te dit que quand même, tu as... Aujourd'hui, cette histoire est possible. Elle n'a peut-être pas été par le passé, pour les raisons qui te regardent, pour les raisons qui te regardent. Mais aujourd'hui, on voit que c'est possible. Quelque chose a changé malgré tout. Pourtant, quelqu'un, ou même vous deux, est encore engagé. Mais on se reconnaît ici comme des âmes sœurs, en vérité. On a envie de se donner une nouvelle chance, en vérité, là. On a envie de rapprochement, on a envie d'évoluer, on a envie de fusionner, on a envie vraiment de se donner cette chance-là. Allez, on va aller voir. J'ai envie de voir, de rajouter quelques signes. Alors c'est bien sûr très, c'est à titre indicatif. Hein. Allez, on a ici les scorpions, les poissons, les lions et les sagittaires. Voilà, ça peut être une indication. Cette personne peut être de l'un de ces signes, ou tu peux être l'un de ces signes, ou avoir un ascendant, ou un signe lunaire, ou vénusien. Mais après, bien sûr, c'est à titre indicatif. Donc là, on voit qu'il y a une acceptation au niveau professionnel. On va batailler, ça ne va pas être simple, mais on va avoir l'argumentaire nécessaire pour obtenir ce que l'on veut. Et au niveau sentimental, ici, il y a un retour d'une personne du passé, une personne avec qui on a vécu peu de choses par le passé, mais une personne qui nous a marqué profondément, et nous avons aussi marqué cette personne profondément. Cette personne revient, ou tu reviens vers elle, et cette histoire, vous avez envie, cette fois-ci, tous les deux, que cette histoire fonctionne malgré tout. On voit que le contexte n'a pas changé. Ici, on n'est pas deux, on est au minimum 3. On est avec des ingrédients similaires, hein, que l'on avait par le passé, mais quelque chose a changé, quelque chose a évolué. Est-ce que cette personne comprend que tu es son âme sœur? Est-ce qu'elle a eu du mal à le comprendre? Est-ce qu'elle s'est cachée la face par le passé? Peut-être. Ou c'est peut-être toi. Quoi qu'il en soit, ici, quelqu'un, la personne en fait qui est partie, qui s'est éloignée, prend conscience de l'importance que tu as dans sa vie, prend conscience des sentiments qu'elle éprouve pour toi et fait une tentative de retour. Je te souhaite une excellente semaine. Au revoir.